Lorsque tu sais que Christ est venu afin que tu prennes part à la vie éternelle, cette vie éternelle viendra à toi. Je dis, cette vie éternelle viendra à toi. Et puis, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce sont les participants à la vie abondante qu'il a amené du ciel. À la vie éternelle qu'il a amené du ciel. À la guérison qu'il a amené du ciel. Au miracle et au prodige qu'il a amené du ciel. Lorsque tu sais que les paroles que déclare Christ, il les a reçues du Père, et que toute parole provenue du Père aura son accomplissement. Voici ce que Christ a dit. Il a dit à ses disciples, c'est pourquoi ses disciples ont pris part à la puissance du miracle du Seigneur. Ils savaient que Christ venait du ciel. Ils savaient que Christ est plus grand que tout le monde sur terre. Ils savaient que toute parole déclarée provient du ciel. Ils savaient la qualité céleste du caractère de Christ. Et ils acceptent toute parole. Ils acceptent toute exhortation d'édification de Christ. Ils acceptaient que cette parole provenait du ciel. À cause de cela seul, ce message venu du ciel a fait descendre des miracles du ciel, a fait descendre la puissance du ciel, le salut provenu du ciel, la vie éternelle venue du ciel. Parce qu'ils ont cru à sa parole, que c'est une parole qui est venue du ciel. Voyons, Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Avant que Christ ne vienne sur terre, Dieu le Père lui a donné les paroles à donner aux gens sur la terre. Et fidèlement, Christ a présenté, a transmis le message de Dieu. Et la parole de Dieu venant du ciel a la puissance pour créer et recréer. La parole que Christ a amenée du ciel a la puissance pour convertir, pour renouveler. La parole que Christ a amenée du ciel a le pouvoir de pardonner et d'affranchir. La parole que Christ a amenée du ciel a le pouvoir de transformer les vies et renouveler votre vie. Et ces gens qui étaient venus à Christ, la parole qu'il a amenée du ciel, ils l'ont reçue, ils y croient, ils l'ont embrassée. À cause de cela seul, cette parole venue du ciel a apporté un changement à leur vie. Et Jésus a dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et il dit, et ils les ont reçues. La parole du salut, ils l'ont reçue. La parole d'invitation à venir à Christ, ils l'ont reçue. La parole que Jésus a promise, ils l'ont reçue.
la parole de la vie éternelle, la parole de la vie abondante, la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole de transformation que le Père a donnée à son Fils. Ils ont prêté attention à cela. Ils n'étaient pas distraits. Ils ne pensaient pas à une autre chose. Ils n'ont pas détourné les oreilles de la parole. Ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils connaissaient cela. Lorsque tu savais cela, que Christ est venu du ciel, lorsque tu sais que Christ est venu avec la vie abondante, lorsque tu sais que Christ est venu avec le salut, lorsque tu sais que Christ est venu afin que tu prennes part à la vie éternelle, cette vie éternelle viendra à toi. Je dis, cette vie éternelle viendra à toi. Et puis, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ce sont les participants à la vie abondante qu'il a amené du ciel. À la vie éternelle qu'il a amené du ciel. À la guérison qu'il a amené du ciel. Au miracle et au prodige qu'il a amené du ciel. Lorsque tu sais que les paroles que déclare Christ, il les a reçues du Père, et que toute parole provenue du Père aura son accomplissement. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes. Ces gens à Thessalonique, lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils l'ont reçue, non comme la parole des hommes. Ça c'est Paul qui parle, non? Ah, ça c'est Timothée qui parle là-bas. C'est Silas qui parle là-bas. Non, c'est Tite qui parle là-bas. Non, 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 non. Ils ont reçu la parole de Dieu, non comme celle des hommes. Lorsque Paul a dit, écoutez la parole et vous serez sauvés, ils n'ont pas dit, ça c'est Paul qui parle. C'est Dieu qui nous parle par Paul. Lorsqu'il a dit, venez, il fera des miracles dans votre vie. Ils n'ont pas dit, ah, c'est le Nigérian là qui parle. Il dit non, c'est Dieu qui me parle au travers de cet homme-là. Lorsque et que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Lorsque Dieu, si Dieu vient à vous maintenant et te dit, prête attention, je te parle. Tes yeux sont aveugles, en peu de minutes, je t'ouvrirai les yeux.
Et tu sais véritablement que c'est le Seigneur qui te parle. Aussitôt après le message, et Dieu vient à toi directement. Et Dieu se présente. Et dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je viens ce soir pour te faire relever de ton lit d'affliction. Tu sauras sans nul doute que ce soir, tu vas te lever de ton fauteuil roulant. Si Christ se présente devant toi maintenant et dit, regarde ma main, regarde la marque du clou dans ma main, l'empreinte du clou. Si Christ vient à toi présentement et dit, prête attention, regarde-moi. Regarde mon côté ici, ma côte ici. Regarde la marque de la lance dans ma côte ici. Je suis venu t'affranchir ce soir. Si tu le vois et qu'il te parle, que moi qui te parle, et tu crois que c'est lui, que voici Christ, mon guérisseur, tu seras guéri d'emblée. C'est la même chose. Lorsque tu entends la parole, tu écoutes la parole, tu ne reçois pas la parole comme étant de l'homme, mais comme la parole est véritablement une parole de Dieu. La parole qui agit en vous qui croyez. Jean 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Proverbe 8 verset 32. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, car bienheureux sont ceux qui gardent mes voies. Psaume 95 verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.